Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors ce qui m'interpelle ici pour vous les Lions dans votre tirage, c'est que là avec le tarot, on parle d'amour ici, on parle de sentiments, évidemment de nouveautés, de renouveau, de renouvellement, que ce soit sur un plan émotionnel ou peut-être dans la vie sentimentale. Bon, c'est quand même... c'est particulier, c'est quand même assez rare. On va voir. On va commencer tout de suite ici par voir quelle est l'énergie dominante. Le 7 de denier. Alors, c'est un mois où il y a une énergie qui vous pousse à vous poser, à vous arrêter, à être dans l'analyse, dans l'observation, dans la contemplation. Ce n'est pas une carte de mouvement, hein, c'est une carte où on s'arrête, on se pose et puis on regarde ce qu'on a fait, de quelle manière on s'est investi dans les projets vis-à-vis de quelqu'un, dans la vie sentimentale. On est vraiment avec cette carte-là on fait une pause, on fait un break, on est dans un temps d'arrêt, on est dans l'analyse, dans l'évaluation, on fait le bilan, on fait le point. Donc l'énergie va vous amener ici effectivement à vous arrêter, à vous poser, à faire le point, à faire le bilan. On regarde quelle est votre énergie à vous les lions, l'impératrice, c'est intéressant. Alors, il y a tout un tas de choses qui bouillonnent en vous, qui ne demandent qu'à sortir, qu'à jaillir, qu'à s'exprimer. Ça peut être, ça peut concerner la famille, ça peut concerner les projets de manière générale, les projets que vous avez, dans l'optique par exemple d'agrandir la famille, d'avoir un enfant, de déménager, de faire construire. Mais ça peut être aussi un aspect très créatif en vous qui a réellement besoin de s'exprimer. Ensuite, on voit que pour certains d'entre vous, il y a ce focus sur la maman. Alors, est-ce que c'est pour vous en tant que mère? Est-ce que c'est par rapport à votre mère? Est-ce que c'est par rapport à votre famille? Il y a comme ça quelque chose qui semble être extrêmement important pour ou par rapport à une maman. Alors, est-ce qu'il y a une date anniversaire importante? Est-ce que votre maman, c'est possible? Est-ce que pour vous en tant que mère, quoi qu'il en soit, on voit que vous avez à l'esprit de créer quelque chose. Là, ça concerne vraiment dans ce que vous voulez créer, quelque chose qui part de vous. C'est-à-dire soit vous voulez fonder une famille, agrandir la famille, soit vous voulez enfin accoucher de votre projet et commencer à matérialiser les choses après l'avoir mûrement réfléchi. C'est possible aussi. On regarde ici ce que vous allez avoir à gérer, les lions. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Le 3 d'épée. Ce qui est à gérer, ça peut être des frustrations, ça peut être une déception ou une situation qui semble vous être pénible, tout du moins sur le plan émotionnel. Voilà. Là, on a quelque chose à gérer qui est pas forcément très agréable, mais voilà, ça fait partie de la vie de toute façon. Hein, c'est pas non plus insurmontable là pour le coup. Mais en tout cas, bon, le fait d'avoir cette carte-là, alors ça peut être aussi frustration dans le sens insatisfaction par rapport au fait de devoir attendre dans le commencement de la matérialisation de vos projets. Ça peut aussi être ça. On continue. Comment vous allez gérer ce que vous allez avoir à gérer? Bon, le 2 de coupe. On gère les frustrations ici, les déceptions, les insatisfactions. On ne les gère pas tout seul. On a quelqu'un ici à côté de soi qui nous comprend, qui vous aide, qui vous épaule, qui vous écoute, qui partage avec vous votre peine, votre déception ou votre frustration. Donc je pense que ça atténue certainement déjà ce qui est ressenti, ce qui est compliqué sur un plan émotionnel parce que ça crée voilà, ça crée des tensions, ça crée une fragilité, peut-être aussi sur un plan émotionnel. En tout cas, on voit que vous êtes dans le partage visiblement. Dans le respect. Il y a quelqu'un proche de vous qui est là pour vous et qui vous écoute et qui, de par sa simple présence, vous rassure, vous soulage et vous fait du bien. On continue. Ici, on a votre atout. Ce sur quoi vous pouvez vous reposer. La reine de denier. Alors moi, ce qui me vient tout de suite, c'est le fait d'avoir déjà réussi à se relever. D'avoir déjà réussi, il y a vraiment cette idée d'être très solide dans ce que l'on veut, dans ce que l'on construit, dans ce que l'on veut construire. Votre atout avec la reine de denier, c'est votre capacité
à effectivement à vous relever, à redresser la tête, à remonter les manches, à garder toujours de l'espoir, du courage pour relever les défis, pour reconstruire quelque chose. Donc votre atout, c'est aussi quelque part votre une forme de stabilité ici. Alors, c'est peut-être en vous intérieur, à moins que ça concerne une stabilité matérielle et financière. Ça, c'est possible aussi. L'inattendu. L'inattendu, c'est que il va vous falloir faire preuve de patience. Voilà. Donc ça vous rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, ou peut-être qu'il y a une frustration parce qu'on est dans l'obligation d'attendre, de patienter pour pouvoir matérialiser un projet. Là, l'inattendu, avec le 3 de bâton, c'est une énergie qui va vous amener à devoir faire preuve de patience. On voit que vous êtes dans la projection, la planification, vous voulez créer, mettre en place quelque chose et que ça ne se passe pas forcément exactement comme vous l'aviez prévu ou comme vous le souhaitiez. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des frustrations et que ici, il y a peut-être un inattendu qui crée justement ces frustrations. Et on voit que là, ben pour vous, il va être question de continuer à vous projeter, mais de devoir aussi peut-être faire preuve un petit peu de patience. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qui découle de cet inattendu, le fait de devoir attendre? Des émotions, des doutes, des incertitudes, de la mélancolie aussi peut-être. Hein. La lune, c'est le fait que là, j'ai la sensation qu'en fait, le fait d'avoir à attendre, alors quelle que soit la situation ou le projet qui est concerné, hein, ça peut toucher le domaine sentimental, professionnel, matériel, financier, familial, peu importe. Hein, on n'a pas de domaine de vie qui représente, et je vous le répète. Hein. Mais là, on voit que ce qui découle de ce fait de devoir attendre, ce sont des émotions. Et on voit que là, on voit bien que dans ce que vous avez à gérer, on a quelque chose qui est quand même compliqué. Le fait d'avoir encore à attendre, eh bien, ça peut apporter encore des doutes, d'autres questions qui vous viennent, d'autres questionnements. C'est-à-dire que plus il y a cette attente, j'ai l'impression, dans ce que vous voulez créer, plus il y a cette attente et plus vous doutez, plus vous vous posez des questions. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est la reine de denier dans vos atouts. Là, ce sont vos atouts, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer. Eh bien, c'est le fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous êtes déjà relevé. Vous avez déjà, j'ai la sensation que vous avez déjà traversé une ou des situations qui ont pu générer les mêmes sensations pour vous. Voilà. Et on voit que ce qui compte, c'est toujours de garder la foi, de rester volontaire, déterminé dans ce que l'on veut bâtir, construire ou reconstruire. Ça, c'est très important. Mais c'est vrai que là, il peut y avoir des aléas contrariants et qui viennent générer quelques doutes, quelques incertitudes et vous mettre un petit peu dans le flou. Mais ce ne sera que temporaire. On regarde ce que vous retirez de positif. Et oui, le 3 de coupe. Donc, il y a cette idée de se dire, bon, de toute façon, ça va aller mieux. Donc, en fait, et le fait peut-être d'avoir à attendre, c'est une bonne chose parce que c'est bénéfique pour vous. Cette attente, cette frustration vous est bénéfique parce qu'elle vous permet de faire le point, de faire le bilan, et parce qu'elle vous permet aussi cette énergie de savoir vous réjouir d'un avenir meilleur finalement. Vous voyez, le fait de rencontrer ici dans ce qui est à gérer avec le 3 d'épée, hein, ça peut être un chagrin, une tristesse, une déception, je le rappelle. Ça peut être beaucoup de choses, hein, le 3 d'épée, hein, mais c'est quelque chose qui fait mal au cœur, ou qui blesse, ou qui déçoit, ou qui crée des frustrations ou de l'insatisfaction. Et on voit que là, ce que vous retirez de positif finalement de ce que vous expérimentez ce mois-ci, c'est le fait déjà premièrement de vous dire, bon, bah de toute façon, ça ira mieux demain, ça va finir par s'arranger, par évoluer. Voilà, et c'est le cas. Mais aussi avec le 3 de coupe, ce qu'on retire de positif, c'est que du coup, peut-être que tout ce que vous avez traversé, ça vous amène à prendre du temps pour vous amuser, pour relâcher la pression. Et du coup, vous finissez par passer de très très bons moments parce que ce sont ces énergies-là qui vous ont amené à prendre les choses avec peut-être un petit peu plus de légèreté. Et vous vous rendez compte que finalement, ça fait beaucoup de bien et que le fait de prendre les choses comme ça avec un petit peu de hauteur, un petit peu de légèreté et de s'accorder du temps pour soi, du temps pour s'amuser et aussi pour faire la fête, ben, ça permet de mieux gérer les aléas, les frustrations, les difficultés qu'on peut rencontrer.
On continue, on va regarder le petit message. Alors ça va être un message, un conseil, une guidance. Ça va dépendre de chacun de vous. On a la carte des peurs. On vous dit, vous êtes victime de vos propres peurs ou angoisses et cela peut vous bloquer. Affrontez-les avec détermination et courage. Et ça tombe bien parce que la détermination et le courage, c'est précisément votre atout ici avec la reine de denier. Donc c'est très bien. Alors ici, on a la sphère du mental. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Ben oui, avec le mont, on voit qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous bloque. Alors ça vous concerne pas vous intérieurement, directement, mais ça concerne l'environnement, l'extérieur. Ça peut concerner la famille, les amis, un environnement professionnel, un environnement aussi peut-être physique, géographique, un lieu. Mais en tout cas, on voit que là, il y a bien effectivement l'idée que quelque chose prend la tête et que on a à l'esprit de dépasser ce blocage, de dépasser cette problématique, qui encore une fois, je le répète, vient de l'extérieur. La problématique, elle est pas, c'est pas vous la problématique, elle est à l'extérieur. Ensuite, la sphère émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a émotionnellement? Ah, c'est étonnant parce que j'ai eu ces cartes-là pour un autre signe. Émotionnellement, donc là on va parler de conflit émotionnel, de tension, de frustration. C'est évidemment ce que vous allez avoir à gérer. Mais c'est intéressant parce que vous avez le bateau à côté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va être question de se distancer, de prendre du recul par rapport à une situation qui génère un conflit intérieur, un conflit émotionnel ou des tensions et des frustrations. Donc effectivement, là, on voit bien qu'avec le fouet, bon, c'est un petit peu tendu, mais par contre, on a le bateau. Donc, on a quand même cette idée que quelque chose avance, bouge quand même, malgré tout. On peut avoir aussi émotionnellement le fait d'être un petit peu chahuté ici. Ça concerne ici une tension, une frustration vis-à-vis d'une relation peut-être à distance ou le fait que vous ayez quelqu'un qui soit loin de vous et que ce soit vraiment problématique parce que ça peut générer des doutes, des incertitudes, des inquiétudes et une forme aussi peut-être d'incompréhension. On regarde la sphère de l'action pour vous les lions. Alors la sphère de l'action, on a du mal ici. On voit bien qu'avec la croix qui résonne quand même ici, toujours je reviens à ce 3 d'épée dans ce qui est à gérer. C'est pas forcément monumental, c'est pas non plus insurmontable, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas agréable. On a des difficultés à agir, à entrer en action. Et ça rejoint ce que je disais au début par rapport à ce que vous voulez créer ou matérialiser dans votre vie. Eh bien, on voit bien que là, ça correspond avec ce que je vous disais au début de la vidéo, tension, frustration, dans le fait de devoir faire preuve de patience, d'avoir encore à attendre un petit peu. Là, en tant que signe de feu, ici, il est possible, effectivement, tout simplement, le fait de projeter quelque chose, mais de devoir attendre, ce soit simple, ce soit vraiment source effectivement de contrariété ou de frustration. On voit qu'ici, là, il y a dans la sphère je reviens dans la sphère de l'action ici. Hein. Il peut être question à un moment donné d'une mauvaise nouvelle, vous voyez. Il peut être question de ça et que cette mauvaise nouvelle peut vous amener effectivement à devoir agir, voilà. Alors ça peut être aussi vous qui annoncez quelque chose qui n'est pas forcément plaisant ou agréable, et cette action-là vous est difficile, voilà. Une difficulté à annoncer quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, peut-être à quelqu'un qui est proche. Ça c'est possible aussi. On va terminer et puis on va ici regarder une petite pensée positive avec le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Je vais laisser venir 3 cartes. Alors, on y va. Commençons par ici la première carte ou le chiffre 1. Alors bien sûr, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore choisi. Hein. Alors, première carte au chiffre 1, qu'est-ce qu'on a ici? Les ressentis. Donc, les pensées positives sont les suivantes pour vous. Je suis à l'écoute de mes ressentis, de mon intuition et de mon cœur. Ce qu'ils veulent me dire est juste et judicieux. Je suis une personne très intuitive, sensible. Je fais confiance à ce que je ressens pour savoir ce qui est bon pour moi. M'écouter peut m'aider à prendre des décisions, y compris concernant les personnes qui m'entourent, sans jugement de ma part. Et le conseil, suivez votre intuition première, elle est toujours fiable et fidèle. Voilà pour ce premier message. Deuxième carte ici, ou chiffre 2, on a la carte du respect. Je m'accorde du respect. Je me respecte parce que je m'aime.
et je veille à recevoir uniquement le meilleur de la part des autres. Ils et elles sont le miroir de la façon dont j'agis avec moi-même. Si je me respecte, de fait, les autres me respecteront. Je sais poser des limites si une situation me semble injuste. Le conseil, repérez les moments dans lesquels le respect que l'on vous accorde vient à manquer afin d'y travailler et d'y remédier. Et le troisième et dernier message pour vous les lions, on a la confiance. Waouh! Je travaille sur la confiance que je m'accorde et sur celle que j'accorde aux autres. J'ai le droit d'être pleinement digne de confiance et je suis persuadée d'être quelqu'un de bien. Je reste ouverte aux personnes que j'apprécie et j'accorde uniquement ma confiance aux personnes qui en valent la peine. Je me préserve. Le conseil, travailler sur votre confiance, c'est le socle sur lequel vous pourrez vous appuyer. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. De votre fidélité, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.